C'est sûr que c'était un but magnifique, on était tous choqués. Ça faisait longtemps qu'il n'en avait pas mis comme ça. En ce moment, il ne met que des pénaltys. Donc voilà, on est content pour lui et j'espère qu'il va nous en mettre encore comme ça. Et bienvenue dans la quotidienne. Quel golasso, quel but de Dimitri Payet lors de la victoire 2-1 de l'OM hier face au PAOK. Alors j'aurais tellement aimé vous le remontrer ce but, mais vous le savez, moi j'adore les photos. Ah, j'aime ça les photos, hein. Donc bon bah corner de Under, comme souvent. Et au 20 mètres, bim, la magie, le génie. Pas mal, hein, pour un mec qui marque que des pénaltys selon William Saliba. Ouais, quand même, il travaille parce que, comme je vous ai dit, il met que des pénaltys en ce moment, mais là, ça va lui faire du bien et ça va lui donner de la confiance. Bon, on ne reviendra pas trop en longueur sur les incidents qui ont émaillé la rencontre avant et pendant le match en tribune entre supporters de l'OM et du PAOK. Visiblement, il y avait quand même pas mal de supporters grecs qui étaient venus juste pour se fighter. Un avis qui n'est pas partagé par Luchescu, le coach du PAOK, qui a enfilé son petit costume de Tony Montana hier, avant d'aller en conférence de presse d'après-match. I hope Marseille to be received on the way that we were received today. I hope this and I know that it will be like this. I am very disappointed what I saw today. Bon, et il a rajouté en toute fin de conférence de presse, en partant, mieux vaut que vos fans ne viennent pas chez nous. Ok Pablo, question du jour. Luchescu doit-il être sanctionné pour ses propos après OM PAOK? Est-ce que selon vous c'est inadmissible? Est-ce qu'il met de l'huile sur le feu en faisant ça et qu'il incite ses supporters à être violents tout simplement lors du match retour? Vous nous dites ce que vous en pensez, est-ce qu'on doit le sanctionner ou pas? On tâchera d'en reparler lundi. Lyon, de son côté, a fait match nul sur la pelouse de West Ham. West Ham réduit à 10 avant la mi-temps. Et pourtant, en deuxième période, ce sont bien les Hammers qui ont ouvert le score avant que Tanguy Ndombele n'égalise. Analyse du match par Peter Bosz. Malheureusement, on a pris un but con. Analyse du match par Anthony Lopez. On est mal rentré dans cette deuxième période. On se prend un but que j'estime un peu d'une faute professionnelle. Allez, football vrai les amis, le ballon, comme tous les jours dans la quotidienne, on démarre au Brésil. Continuez de faire les malins sur penalty. C'est bien, continuez. Ouais, ça nous amuse. La série C en Italie, le match entre Tarente et Monopoli. Oui, Monopoli. Joli but, en tout cas. Et on termine en Malaisie avec 20 secondes de bonheur. 20 secondes de pur football vrai. Presque 20 secondes de vous et moi le dimanche. Enfin, moi à une certaine époque. Vous peut-être encore aujourd'hui. Et du côté de Lille, tenez, aujourd'hui, Jocelyn Gourvenec est passé en conférence de presse, l'occasion de revenir sur l'altercation qu'il a opposée à Hatem Ben Arfa le week-end dernier. Ben Arfa qui a été mis à l'écart depuis par le club nordiste. Il y a quand même des chances qu'on ne le revoie plus d'ici la fin de la saison. Bon, en tout cas, on s'interroge sérieusement quand on entend Jocelyn Gourvenec en parler en conf. Ouais. J'avais beaucoup d'affection pour ce joueur, vraiment. On ne touche pas au club, on ne touche pas à l'équipe et on ne touche pas à l'entraîneur. Il est évident et il est impossible de laisser passer quelque chose qui peut altérer l'unité de l'équipe, du groupe, du vestiaire. Je peux vous faire une confidence, j'ai démarré ma carrière de joueur à 16 ans, en professionnel. Je viens d'avoir 50 ans, comme vous le savez, il y a 15 jours. Donc ça fait donc 34 ans que je suis dans le milieu du foot, j'avais jamais vu ça. Et devinez quoi? Eh ben il a répondu, Hatem Ben Arfa. On l'avait quasiment pas entendu depuis son arrivée au LOSC, mais le mot tordu, il peut pas le supporter. Tu parles de tordu alors que toi et ton président êtes les plus tordus. Toi, ton problème, c'est l'incompétence. Allez, le LOSC, on joue pas la relégation. Voilà, juste avant d'écouter Gourvenec, j'avais dit on reverra peut-être pas Ben Arfa d'ici la fin de la saison. Je me mouille pas trop, hein. On le reverra plus. Et pendant ce temps-là, qui fait la une de As aujourd'hui? El Nueve. Avec ce titre en mode Ballon d'Or. Hier, on vous demandait, tiens, qui mérite le Ballon d'Or cette saison? On rappelle que la Coupe du Monde ne sera pas prise en compte pour les votes cette année. Ça va de août 2021 à juillet 2022. Et Philippe nous dit Benzema a toujours prouvé qu'il est le meilleur finisseur de ces 3 dernières années. Il mérite largement le Ballon d'Or. Barthélémy nous dit actuellement Benzema est le grand favori. Mais attention à Lewandowski qui peut aussi le gagner.
ballon d'or, ballon de foot. Il y en avait un à gagner toute la semaine dans la quotidienne. Et il revient à Victor. Voilà, tu as été tiré au sort. Victor, encore de nombreux cadeaux, vous inquiétez pas, à venir dans la quotidienne. On essaie de contenter le plus de monde possible. Voilà. Bon, faut que je vous dise un truc maintenant, je suis content. Je suis très content même. Pourquoi? Parce qu'on a ressorti un jingle du placard qu'on n'avait pas entendu depuis très très longtemps. Un jingle que je kiffe et que je suis trop content de vous balancer maintenant. Jingle. José le Terrible a perdu hier, il a encore perdu face à Bodo Glimt. Parce que souvenez-vous, en phase de poule, il avait perdu 6-1 face aux Norvégiens. Et hier, José le Terrible, il a perdu 2-1 face aux Norvégiens en quart de finale aller. Et en conf d'après-match, on a eu un José le Terrible savoureux, très savoureux. Épisode 1, l'arbitrage. Oui, la base d'une bonne défaite pour José le Terrible, c'est l'arbitrage. Classique. Just to give an idea of the level, in the second half, was given an offside on a throw-in, and that shows clearly the levels. Épisode 2, l'entraîneur adverse avec qui José le Terrible s'est chauffé pendant la rencontre et on a essayé de lui en parler en conf d'après-match. Coach Kjetil Knutsen says your bench. I'm not interested in what he said. Okay. Don't tell me because I don't want to know. Bon, épisode 3, on a retenté notre chance, hein, c'est-à-dire qu'on a vraiment essayé de lui parler de l'entraîneur adverse, mais vous savez, quand José le Terrible il a quelque chose dans sa tête. Why don't you want to know what Kjetil said? You were arguing a lot on the sideline. I'm not interested in what he says. I really don't care. Épisode 4, un journaliste norvégien est tout fier de dire à Mourinho que Bodo Glimt c'est un peu sa bête noire, ce modeste club norvégien. Mais José, il y a des jours, surtout des matchs, faut pas trop le chauffer, non? It's about a nightmare for you. Nightmare? Nightmare of what? Twice. And? What's the problem? Et épisode 5, en vrai ce match aller, on s'en fout. Parce que quoi? Parce que ce qui compte dans le football, c'est les matchs retour. Qui s'intéresse aux matchs aller d'ailleurs dans la vie? Moi, José le Terrible. There is only one match that matters. Do you know which one? Exactly. That's the only one that matters. Bon, ça nous a fait très plaisir en tout cas de le retrouver. Oh, on a hâte de voir ce qui va se passer au match retour maintenant. En attendant, c'est la fin de la quotidienne. Portez-vous bien les potos, on se quitte comme tous les jours, comme toute la vie, en images et en musique. On se retrouve lundi évidemment pour un nouvel épisode. Salut les artistes. Raindrop, drop top, smoking up, cooking up, hot box, fucking on your bitch, yeah, dot, looking up over the crock pot. We came from nothing to something, nigga. I don't trust nobody, quick the trigger. All up the gang and they come and get gang. I mean, you never get you a touch. Bad and bullshit, cooking up with a booze. My niggas are savage, ruthless. We got better than